Fondée en 2010 par Monsieur Lotifredi, FPS n'offrait qu'une activité centrée sur la location des véhicules. Cette activité s'est peu à peu étendue vers la livraison des produits de boutique à la périphérie d'Abidjan. Cette entreprise individuelle était dirigée par Monsieur Patrick. Grâce à son travail acharné, elle va s'agrandir dont la mission principale était la livraison des matériels informatiques, fourniture des bureaux et matériel technique. En 2013, FPS voit son chiffre d'affaires augmenter et change de régime, devenant ainsi FPS SARL et se concentre dans la commercialisation du matériel bureautique et informatique, puis la livraison et distribution des vélos. Je suis en charge à travailler avec le directeur général dans la mission, puisque la mission que nous sommes fixés pour FPS, c'est une mission pour l'élévation en tout cas de FPS, pour que FPS aille de l'avant. Nous avons commencé petit, aujourd'hui nous sommes à ce niveau. Nous voulons que FPS grandisse de plus en plus avec l'aide de tout le personnel, c'est-à-dire en appui avec le responsable de vente, le chef de projet et surtout aussi notre expert comptable. Titulaire d'une maîtrise ancienne de gestion et de comptabilité. Je suis en charge de la comptabilité de l'entreprise FPS depuis la création de cette entreprise. Et je gère particulièrement toute la comptabilité, c'est-à-dire la comptabilité des impôts, qu'on appelle communément la fiscalité, les déclarations CFS, les payes, les factures fournisseurs, les factures clients et jusqu'à la fin j'établis les bilans de l'entreprise. Et je m'occupe aussi de la partie financière qui concerne la banque et tout ce qui est trésorerie. FPS existe depuis 2010 et en 2010 on était d'abord, je dirais, une société individuelle et à cette époque-là la structure était dirigée par un certain dénommé Patrick Batapala, puisque moi, sans oublier, à l'époque j'étais encore directeur commercial dans une institution de la place, donc je n'avais pas le temps pour gérer les deux structures. C'est en 2010, FPS était d'abord spécialisé dans tout ce qui est location de véhicules. Puisqu'on faisait location des véhicules, il y avait plusieurs catégories de véhicules. Il y avait les citadines, il y avait les berlines et puis il y avait les véhicules type 4x4. Donc M. Patrick Batapala a travaillé, je crois, pendant 3 ans et on a vu qu'il y avait de plus en plus d'autres demandes dans d'autres secteurs. Donc c'était ainsi en 2013, plus précisément le 22 mars 2013, on a basculé de l'entreprise individuelle à une forme SARL. Donc ce qui fait depuis le 22 mars 2013, FPS, qui était d'abord une entreprise individuelle spécialisée dans location de véhicules, est devenue une entreprise SARL, cette fois-ci avec d'autres départements, à savoir les fournitures de bureaux, c'est-à-dire quand on dit fournitures de bureaux, tout ce qui contribue pour le bon fonctionnement d'un bureau, à savoir les mobiliers, les matériels informatiques, les consommables, la papeterie et puis les classements d'arrangement. Et en dehors des fournitures de bureau, on a un département qu'on appelle des matériels informatiques, tout ce qui est ordinateur.
En dehors de fournitures de bureau et puis matériel informatique, nous avons les matériels techniques, à savoir les décortiqueuses, les broyeuses et aussi les engins en 2 roues comme les vélos. Puisque c'est là, je crois, 2 mois passés ou 3 mois passés, nous avons eu un grand appel d'offres où nous avons distribué plus de 5000 vélos dans les territoires ivoiriens. Vu les opportunités d'affaires dans le domaine solaire, il a été décidé vers fin 2016 de se lancer dans le domaine de l'énergie renouvelable. Et lors d'un séjour en Chine, FPS a eu une opportunité avec des partenaires chinois. C'est pour cela que nous avons ajouté encore un autre secteur d'activité qui est l'énergie solaire. Et quand on parle de l'énergie solaire, ce n'est pas la grande énergie solaire, c'est la petite énergie qu'on appelle les kits autonomes. On a initié un projet pour les villages et puis les campements. Vous savez, tout le monde cherche à résider à Abidjan. Entre-temps, on oublie ceux qui sont à l'intérieur. Et il y a un problème énorme d'électricité. Donc, nous, on a proposé un produit. C'est un produit personnalisé pour les villages. Vous avez ici devant vous, c'est un kit en énergie solaire. On appelle ça la lampe. En même temps, il y a la connexion Wi-Fi. En même temps, il y a la radio qui est intégrée. Donc, la radio, ça c'est pour permettre à ceux qui sont dans les campements pour avoir la lumière. La durée de vie de la lumière, ça peut faire 10 jours. Une fois que vous avez chargé, voici son chargeur. Il suffit de prendre ces chargeurs, vous les branchez là derrière, et puis c'est fini. Vous prenez ça, vous mettez où il y a la lumière, où il y a le soleil. Au bout de 30 minutes, il y a les lampes témoins qui vont s'allumer ici pour dire que non, c'est chargé. Et une fois c'est chargé, vous débranchez. C'est un produit qui ne pèse pas. Et puis, il y a la connexion Wi-Fi. Et puis ça, c'est destiné pour le campement. Et il peut être utilisé 24 heures sur 24 pendant au moins 10 jours. Ça, c'est le premier produit. Et ici, vous avez le même produit. C'est vrai, le monsieur, lui, il est dans le campement. Ça, c'est l'a mis dans sa maison. Il a accroché en haut. Mais toute de construction, s'il faut dire, dans nos villages, les toilettes sont toujours à l'extérieur. Donc, c'est ce petit produit qui permet, c'est gonflable, c'est une énergie solaire aussi. Juste, il porte ça comme ça. Et puis, il peut déplacer sans déplacer la lampe. C'est juste avec cet instrument, il gonfle, c'est une énergie solaire. Et il y a plusieurs. Et il peut même se promener d'un village à un autre la nuit s'il fait noir. Donc, et puis voilà. Et en dehors de ça, c'est un produit. Ça, c'est pour la maison. Mais ils ont des enfants. Où l'enfant va étudier? L'enfant va aller étudier dehors. Mais comment il va étudier puisqu'il y a les noirs? On a un autre produit qui est adapté toujours pour les élèves qui va leur permettre d'étudier. Et c'est cet ensemble que nous avons constitué comme le premier package pour les campements. Et en dehors de ces produits, nous avons d'autres produits tels que les ventilateurs solaires. En tout cas, tous nos produits sont destinés pour l'intérieur. Nous avons les ventilateurs solaires, nous avons le clim et les climatiseurs solaires. Et tous ces produits dédiés uniquement pour l'intérieur, c'est un projet qu'on a initié et vraiment c'est un produit qui est à portée de bourse. Si je vous dis les prix, vous n'allez pas revenir, vous n'allez pas croire. Donc vraiment c'est un produit maison FPS, ensemble constitue un package et même les systèmes de paiement, ceux qui sont dans les campements, ils peuvent payer à crédit. Cette structure est composée d'une direction générale, d'une direction administrative et financière et d'une direction commerciale et marketing. Vous remarquez, nous n'avons pas de magasins, s'il faut le dire. Nous travaillons un système que le blanc appelle, c'est par catalogue. Notre rôle, il y a d'abord, on recense les entreprises, les institutions. Il y a plusieurs moyens de recenser les entreprises, soit par la presse ou bien par des revues qu'on appelle ici les 500 meilleures entreprises de Côte d'Ivoire. Quand on dit les 500 meilleures entreprises, c'est les entreprises qui ont les chiffres d'affaires au-delà des centaines de vingtaines de milliards. Donc on essaie d'identifier ces entreprises. On prépare le document, ce qu'on appelle les demandes d'agrément. Une fois préparé ces demandes d'agrément, il y a un service, mais une personne dédiée pour aller déposer ces demandes d'agrément dans chaque institution ou bien société. Et après une semaine, on fait ce qu'on appelle des relances téléphoniques.
Donc on entre entre-temps en télémarketing. Donc on essaie de les appeler par le téléphone, on essaie d'avoir des rendez-vous avec le responsable des différentes institutions. Et une fois allé, c'est maintenant mon rôle d'aller sur le terrain, essayer de défendre notre travail, montrer notre expertise. Et c'est en ce moment, si les clients acceptent de travailler avec nous, il y a un fichier où les clients font partie de notre base de données. Et c'est en ce moment, les clients, quand il a des besoins, il peut nous contacter par ce qu'on appelle la consultation restreinte. Puisque les clients, dans son côté aussi, lui aussi, il a une base, s'il faut dire, de fournisseurs. Donc chez nous ici, le client, pour nous, c'est un client. Nous, de son côté, on devient un fournisseur. C'est ainsi, le client peut procéder par soit des fax, par email ou bien par d'autres moyens, ce qu'on appelle la demande de cotation. On fait d'abord la cotation, on envoie au client, on essaie de discuter au téléphone. Une fois les clients valident ces demandes de cotation, le client nous envoie un bon de commande. C'est quand on a des bons de commande, nous avons des fournisseurs qui sont locaux ou bien internationaux. C'est en ce moment, nous on va aussi vers le fournisseur pour récupérer le produit demandé par le client. Nous sommes en plein pour le service commercial. D'abord ici nous avons un tableau qui récapitule tout ce qu'on fait comme activité. Vous allez voir ici, vous avez ici les différents clients. C'est-à-dire c'est des dossiers qui sont en cours de traitement, des appels d'offres. Vous avez la BAD, vous avez Red+, vous avez Save the Children, vous avez PNFP. Et ici vous allez voir l'élément le plus important, si vous regardez bien, c'est la date de dépôt. Comme il y a beaucoup de dossiers, si on ne met pas ce genre de tableau de suivi, on risque de se tromper. Donc chaque matin, on vient, on essaie de regarder quel jour on doit déposer l'offre. Donc, et à chaque offre, on doit terminer le dossier 72 heures au moins pour être à l'heure. Donc ici, comme je disais, nous sommes en plein service commercial. Vous avez M. Dosso, qui est le responsable commercial. Donc c'est lui qui est chargé, quand moi je termine de monter un appel d'offres, c'est lui qui est chargé de faire tout l'assemblage des accessoires, les reliures, et puis après, il y a, s'il faut dire, le dossier qui va aller déposer le dossier. Donc là, il est en plein reliure. C'est un dossier du programme national de la lutte contre le paludisme. Donc c'est un appel d'offres. Donc c'est lui qui est chargé à faire tout ce qui est nécessaire pour que le dossier soit opérationnel. Et là, à côté, vous avez notre webmaster. C'est M. Guillaume d'ici. Donc c'est lui qui est chargé de tout ce qui est communication pour le groupe FPS. Donc c'est lui qui essaie de mettre en exergue notre propre communication. Donc il est avec nous et les autres commerciaux qui sont actuellement sur le terrain. Donc c'est vraiment ici, s'il faut dire, pour le cœur, même le centre de l'entreprise. Téléphone 22 00 90 12 74 27 12 27.